Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le haul Action et AliExpress de cette semaine. Alors, je n'ai que quelques produits d'AliExpress. La housse de coussin que vous voyez en face de vous, c'est une housse que j'ai achetée l'année passée sur AliExpress et que j'ai encore vue cette année sur le site. Moi, j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, à Halloween, à Noël, à plein de périodes, changer mes housses de coussin. Je ne change pas toute la déco de la maison, mais les housses de coussin, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, si elles vous intéressent, elles se trouvent sur AliExpress. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? J'ai enfin trouvé les blocs comme ceci. Alors ces blocs-là, c'est marqué à l'arrière. C'est du format A4 et vous avez 3 x 10 feuilles de papier et 3 x 10 feuilles de carton. Donc en fait, vous avez deux épaisseurs différentes et vous avez 3 couleurs. Donc vous avez du blanc. Le blanc, c'est assez classique. Vous avez du craft, que j'utilise beaucoup dans mon craft. Alors le craft clair pour le fin et un petit peu plus foncé ici pour le plus épais. Et puis vous avez du noir. Je le trouve vraiment très sympa. Je vais les tester à la fin de la vidéo. Donc j'ai décidé que maintenant mes tests, je les mettais donc à la fin. Donc ben voilà, je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai vraiment mon avis par rapport à des découpes que j'aurais fait avec. Je vais tester les différentes couleurs et les différentes épaisseurs. J'en ai pris plusieurs parce que c'était 1,89 € et que pour ce prix-là, ça vaut vraiment la peine. Et que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est des couleurs vraiment... Moi, je fais beaucoup de découpes à l'avance et les 3 couleurs que j'utilise le plus, c'est justement le blanc, le noir et le craft. Un peu de beige aussi, mais surtout le craft. Donc voilà, j'en ai plein à côté de moi, j'ai une réserve. Alors, ce que j'ai racheté également, c'est ceci. Vous connaissez sûrement, en fait, c'est du papier magnétique. Ça permet notamment de ranger les dies. Donc les dies sont les matrices de découpe qu'on met notamment dans la Big Shot, dans les machines donc, justement de découpe. Moi, j'en utilise tout plein. Franchement, chaque fois que j'achète un nouveau dies, il faut que je lui trouve une place dans mon rangement. Alors si ça vous intéresse, ben, j'ai fait justement une vidéo avec mon rangement dies. Comme ça, vous verrez comment je les mets dans ma scrap room. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai acheté ceci. Alors, comment est-ce qu'ils appellent ça? Ben, ils appellent du papier crépon, je pense. Voilà. Il y a des couleurs de Noël. Donc, vous avez le gold, vous avez le silver, le vert, le rouge. Et je pense que c'est du blanc. Eh ben, hier, j'ai bien avancé en fait dans mes créations pour Noël. Et en fait, je me suis déjà dit, mais comment est-ce que je vais le mettre dans le paquet? Comment est-ce que je vais l'emballer? Et je me suis justement dit que si j'avais du crépon de la couleur un peu Noël, je pourrais les emballer pour protéger les embellissements autour. Donc, j'étais super contente de le trouver aujourd'hui dans mon Action. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté chez Action? J'ai également acheté, alors il y en avait beaucoup des nouveaux. Alors, vous le verrez mieux ici, en fait. Donc, ça donne ce résultat-là. Des classeurs d'embossage avec des coupes. J'en avais déjà acheté précédemment, mais celui-là fait partie de la nouvelle collection. Il y en avait d'autres, mais j'ai décidé quand même de me restreindre dans mes achats et de vraiment acheter ceux que je pense utiliser. Alors, de nouveau, à la fin de cette vidéo, je m'engage à vous faire une création. Donc, il y aura une carte faite avec ce classeur d'embossage. Et je ne vais pas publier cette vidéo tant que ça ne sera pas fait. Donc, voilà, il y aura un test à la fin de la vidéo. Je le mets ici. Alors, j'ai racheté, parce que pendant un certain temps, donc 1 ou 2 semaines, il n'y en avait plus. Et puis maintenant, ils en ont ressorti. Je vous avais fait une démonstration dans une vidéo de ce papier-là, le papier autocollant de chez Action. Et j'en ai repris de cette couleur-là. Si jamais ça vous intéresse de savoir ce que je fais avec, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et alors surtout, l'aspect bois. Je pense que j'en aurai beaucoup d'usage. Et puis chez Action, on ne sait jamais quand est-ce que ça va disparaître, réapparaître. Donc je préférais en avoir des réserves. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pris également? J'ai pris ces stylos ici. Ce n'est pas du scrapbooking, mais vous savez que je suis à fond pour l'instant à remplir mes calendriers de l'Avent. Et je vous avais dit que pour mon mari, c'était pas simple, pour les hommes en général. Et donc, je trouve qu'ici, le principe du stylo, enfin du bic plutôt, avec ici, donc en fait, c'est un 2 en 1 parce que ici, c'est un embout pour aller sur tout ce qui est smartphone, tablette. Regardez, vous voyez, c'est facile de taper avec ce côté. Alors, c'est pas une gomme, c'est vraiment un embout qui est fait pour. Ils appellent ça stylo et bille 2 en 1. Donc, ils ne disent pas comment ça s'appelle cet embout, mais ça permet de, au lieu d'utiliser son doigt, utiliser autre chose. C'est comme un stylet. Donc, voilà, moi, je trouve ça très, très bien. Il y a 3 couleurs. Et voilà, j'en mettrai 1 ou 2 à mon mari. Et puis, je trouverai bien un autre calendrier de l'Avent pour mettre le 3e. Alors, j'ai acheté des cartes. Alors, vous allez me dire, pourquoi acheter des cartes quand tu en fais? Parce que parfois, ma fille a besoin d'une carte pour dépanner. Parce que parfois, j'ai pas le temps de faire des cartes. Et parce que parfois, je m'en sers comme fond.
Alors regardez, voilà les modèles qu'il y a à l'intérieur. Alors il y en a certains, je pense qu'on ne peut pas rajouter grand chose. Mais il y en a d'autres, je pense que rajouter une petite fleur, un petit cœur, je pense qu'on peut compléter. Regardez, ça c'est ma préférée. Je pense vraiment que je peux en faire quelque chose. Ici avec les papillons, ça j'aime un peu moins. De nouveau, ça, il n'y a rien écrit dessus. Donc un beau dice avec un beau texte et des belles fleurs, ça peut être sympa. Et un gâteau. Donc il y en a à chaque fois 2 de chaque. J'ai acheté un deuxième bloc de cartes. Alors celui-ci. Alors j'ai acheté, il y a Happy. Il y a le For You. Qu'est-ce qu'on a après ici? Hip 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 hurrah. Hurray en tout cas. Un nounours, celui-là j'aime un peu moins, mais je suis sûre que les enfants ils aimeront bien. Ici des cœurs où on peut rajouter de nouveau un texte au-dessus. Et la licorne que j'aime beaucoup, que je pense que je pourrais utiliser sur une création. Donc de nouveau voilà les cartes qui sont en 2 exemplaires. Alors c'est pas évident, hein. J'ai parlé toute la matinée avec les élèves et comme je suis un peu malade, j'espère que je vais tenir toute la vidéo. Alors, j'ai également acheté des serviettes. Alors vous me connaissez peut-être pas encore toutes très bien, mais moi j'adore les serviettes. J'ai tendance à acheter, moi c'est ce que j'ai, donc un service uni blanc. Mais quand j'ai des invités, alors pas forcément des grosses fêtes, hein, quelqu'un qui vient même manger un bout de tarte, j'aime bien mettre sur l'assiette une belle serviette ou en tout cas en mettre une dans le verre. Et je trouvais que celle-ci sur le thème de l'automne était très jolie. Donc voilà, un paquet de serviettes en plus. Alors j'ai également trouvé cette fois-ci donc ceci. Alors je ne sais pas s'ils mettent un nom, ils mettent quoi? Planchette à pince avec bloc-notes. Donc en fait moi je pars souvent en excursion avec les élèves et alors on doit prendre des notes et je vous avoue que ça me manquait. Le mien un peu rendu là, mais il n'était plus très présentable. Et puis regardez, en plus à l'intérieur vous avez des feuilles. Donc je trouvais que c'était assez sympa. Et j'en ai pris un deuxième, donc celui-là il faisait pour moi un petit peu plus sérieux. Et donc j'en ai pris un deuxième pour ma fille, parce que l'autre fois aussi elle voulait prendre des notes et elle m'avait demandé si je n'avais pas quelque chose de ce type-là. Et donc de nouveau, vous avez des feuilles assorties. Voilà, je trouve ça assez sympa, donc voilà comment ils appellent ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai pas des tonnes de scrapbooking cette fois-ci, parce que je n'ai toujours pas trouvé les nouveaux tampons. En tout cas, à mon action, il n'y avait pas. J'ai également acheté des boîtes. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise ces boîtes? Alors, d'abord, ça va être la période des fêtes. Parfois, on reçoit et des gens veulent repartir avec, par exemple, un morceau de gâteau s'il en reste, ou des biscuits. Donc, ça permet d'emballer que les gens repartent avec. Parfois, on fait beaucoup de biscuits avec les enfants et on aime en offrir. Et je trouve que ces boîtes permettent d'en mettre quand même pas mal. Et rien n'empêche de décorer avec des autocollants ou avec autre chose ces boîtes. Je vous avoue qu'elles ont aussi une bonne taille. Quand par exemple, je fais vraiment beaucoup de découpes et que je cherche un endroit pour les mettre temporairement avant de les classer. Ça permet de ranger d'autres choses dans sa scrap room. Donc voilà, moi je trouvais que c'était pas mal du tout. Et c'était 10 pièces pour moins de 2 €. Je crois que c'était 1,69 € ou 1,79 €. Donc c'était pas très cher non plus. Bah, c'est comme d'habitude, Action, c'est pas cher, donc on en achète. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Alors, j'ai acheté pas mal aussi de boîtes. Alors, des boîtes plutôt pour faire des cadeaux. Alors, j'ai acheté celle-ci que je trouve vraiment très jolie et je pense que je vais y mettre des créations parce que parfois, justement, j'ai envie de faire une création un peu en relief et puis mettre quelques découpes, quelques petits cadeaux et je trouvais que ça présentait vraiment bien. Donc voilà, je l'ai pris dans cette couleur-là et regardez les dimensions si jamais ça vous intéresse pour réfléchir si ça peut vous aider dans vos créations. Donc il y a cette boîte-là et puis il y avait la même en gold avec également un fond noir. Alors, j'ai pris ceci parce que j'envoie à plusieurs personnes en fait des colis pour Noël parce qu'on n'a pas la chance de se voir à ce moment-là. Et à l'intérieur du colis, en fait, il y a des cadeaux pour plusieurs personnes et je trouve ça assez sympa que chacun ait son petit paquet séparé. Et donc voilà, au lieu de tout emballer juste dans des emballages cadeaux, je trouve que les petits sachets, ça a toujours son effet. Alors, dans l'esprit boîte, j'ai trouvé cette grande boîte-là qui est vraiment très chouette. Alors, je ne sais pas s'il y a les dimensions. Non, il n'y a pas les dimensions. Mais regardez, le couvercle est magnifique. Voilà comment ça se présente. Et pour que vous vous rendiez compte de la taille, je vais prendre un bloc de feuilles que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais le mettre dedans. Donc, regardez ce que ça fait. Il y a encore un espace sur le côté et un espace en haut.
Donc c'est plus grand que du A4. Alors je vous avoue que, alors je me souviens du prix, c'est 1,99 €. Et puis ce que je vais en faire, c'est une excellente question. J'hésite entre plusieurs choses. L'offrir à ma fille parce qu'elle est en train de refaire une déco où il y a justement cette couleur-là. Ou bien je vais m'en servir justement pour mettre une création et puis plein de petits cadeaux à côté. C'est une excellente question. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais combien de fois est-ce que je ne l'ai pas laissé au magasin? Et puis le jour où j'ai eu l'idée, il n'y en avait plus. Donc, voilà, je l'ai acheté aujourd'hui. Alors, ce que j'ai également acheté, j'ai racheté une boîte comme ceci. J'aurais voulu reprendre une avec la voiture et le sapin dessus, comme je vous ai montré la semaine dernière, je pense. Parce qu'en fait, je m'en sers pas mal. J'en ai notamment une sur le bureau. Et j'ai tendance à y mettre plein de petites choses que je scrape pour l'instant dans la boîte. Et puis quand je me mets à faire une création de Noël, parce que pour l'instant je suis en plein dedans, je regarde dans ma boîte ce que j'ai créé dernièrement. Et voilà, je trouve qu'elle a vraiment une bonne taille. Et à l'intérieur, pour l'instant, j'ai mis justement mes achats AliExpress. Alors, je commande de moins en moins sur AliExpress. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'acheter de la contrefaçon. Je vous avoue que je ne sais pas toujours les tampons, les dies, à quelle marque ils appartiennent à la base. Et donc voilà, j'avoue que j'achète beaucoup moins sur AliExpress, mais j'achète encore des sachets plastiques, des petits gadgets, des découpes en bois. J'ai pas dit que j'achetais plus rien du tout, mais en tampons et en dies, j'ai vraiment ralenti. Et je vous avoue que le déclic, alors je ne fais pas du tout de procès aux personnes qui achètent des tampons et des dies, hein. J'ai fait ça pendant longtemps en faisant attention, mais voilà. En fait, le déclic qui a été, c'est quand je me suis rendu compte que, vous savez que j'aime beaucoup Azoline. Elle fait des super tampons pour la marque Carabelle. J'ai la chance d'avoir été une fois faire un atelier chez elle à Paris et plusieurs ateliers ici en Belgique. J'adore son style, j'adore ce qu'elle fait. Et le jour où en allant sur AliExpress, j'ai croisé des tampons à elle qui avaient été mis là-dessus à un prix dérisoire, ça m'a fait vraiment un électrochoc. Alors je vous avoue que déjà avant, hein, je faisais super attention de me dire mais non, ce cachet-là, je ne peux pas l'acheter, je sais qu'il appartient à une marque. Et j'essayais d'acheter d'autres choses, mais je me dis mais peut-être que je ne sais pas à qui ça appartient. Et puis je veux continuer à avoir le choix dans les magasins. Donc voilà, moi j'achète moins sur AliExpress, en tout cas les dies et les cachets. Mais je ne juge pas du tout celles qui le font, hein. Franchement, je ne veux pas lancer un débat. Je vous ai dit, ma chaîne, je veux qu'elle reste quelque chose de positif. Mais comme ça, je vous explique pourquoi est-ce que je vous montre moins, en tout cas, des achats tampons et dies. Mais par contre, regardez ce que j'ai trouvé. Alors, je sais qu'Halloween est terminé, mais j'ai pris des découpes bois comme ça. Halloween, il y en a juste une un peu qui est abîmée. Parce que pour faire un mini-album, pour faire une carte l'année prochaine, ben voilà, j'ai déjà ça de réserve. J'ai également pris des petits bonnets de Père Noël, parce que je voudrais faire une création avec, et j'ai trouvé trop mignon. Et puis j'ai acheté des washi tape. Alors regardez, celui-là je trouve vraiment très 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 beau. J'ai également pris un ici avec des licornes. Et alors j'ai déjà mon stock pour faire des créations plus été. Alors ils sont avec du plastique autour, vous verrez peut-être un peu moins bien. Et alors, j'aime beaucoup acheter cela, j'ai déjà acheté ça précédemment, un fin comme ça, avec des couleurs pailletées, surtout à cette période-ci de l'année, ça sert toujours. Donc voilà, vous voyez, AliExpress, j'ai vraiment pas acheté beaucoup pour l'instant. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais vous montrer très très rapidement en fait ce qui reste ici, parce que c'est surtout de la nourriture, hein. Les enfants adorent les Mikado, les enfants adorent les chocolats comme ça Milka. Alors, mes chips préférés, je sais, je l'ai déjà dit plein de fois, il y a beaucoup de fromage dessus, j'adore. Et ma deuxième sorte de chips préférée, ce sont des Pringles au paprika. Je suis toute malheureuse quand je pars parfois en vacances et que je ne trouve pas le paprika. Alors, les enfants aiment également ceci comme petite collation. Alors, je donne pas ça tous les jours parce que j'aime pas qu'ils aient tous les jours du chocolat. Mais en tout cas, voilà, j'en ai racheté cette fois-ci. Et alors, j'ai également acheté des fruits de mer comme ceci. Et ben voilà, j'ai quand même été relativement raisonnable. Si on fait abstraction du fait que les boîtes de toute façon c'est pour faire des cadeaux, qu'il y a une planche comme ça pour ma fille, j'ai été raisonnable, je suis assez contente. Donc voilà, vous allez sûrement retrouver là maintenant donc le test des différentes découpes avec les différents papiers.
parce que j'ai vraiment envie de voir si l'épaisseur suffit, en tout cas pour la partie papier et pas carton. Donc on va voir ça tout de suite. Et puis il y aura promis une carte d'anniversaire à la fin de cette vidéo. Je vous avais dit que je testerais donc ce classeur d'embossage. Je l'ai fait avec ce papier-là, donc c'est pas le papier carte et enveloppe, c'est ce papier-là de chez Action que j'aime beaucoup. Alors, regardez ce que ça donne. Donc, vous le pliez en deux, vous le mettez dans le classeur d'embossage. Voilà le rouge, voilà le bleu. Et puis, un autre bleu donne ceci. Alors, je vais faire une carte, hein, vraiment terminée, mais je voulais déjà vous montrer ce que ça donnait comme ceci. Alors, bien entendu, j'ai gardé les petits ballons de chaque couleur parce que je pense que ça va me servir dans ma création. Je ne l'ai pas encore faite, mais j'ai déjà un petit peu une idée en tête. Donc, voilà, j'ai gardé les ballons. Donc ça, c'est pour mon essai du classeur d'embossage. J'en suis très contente parce que je vous avoue que je fais beaucoup de créations, mais très peu sur le thème anniversaire parce que j'ai l'impression de toujours faire la même chose et je trouve que ce classeur d'embossage permet de faire d'autres choses. Donc voilà, je suis très contente de mon achat. Donc ça, je range. Je vous montrerai à la fin de la vidéo là où les créations que j'aurai fait avec. Et puis, je vous avais dit que je testerai le bloc de papier comme ceci, où il y a 3 couleurs différentes et chaque fois papier et carton. Première chose, j'ai retiré des feuilles et évidemment le bloc n'a pas tenu. Donc vous voyez, les trucs se détachent à l'intérieur, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, moi je vais le ranger avec mes autres feuilles, donc j'allais le détacher. Et puis, alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai d'abord essayé le craft. Alors, j'ai par exemple fait cette découpe que j'utilise beaucoup pour l'instant dans mes créations de Noël. Alors là, c'est le cartonné. Voilà, je suis quand même assez contente de la couleur et du résultat. Et je le secoue un peu pour vous montrer quand même que ça restait assez solide. Et puis, j'ai celui-ci, évidemment, qui est beaucoup plus fin, puisque c'est du papier. Et la couleur est quand même plus claire, hein. Si vous mettez les deux l'un près de l'autre, vous voyez bien qu'il y a une différence de couleur. Mais voilà. Je n'en ferai pas la même utilisation parce que celui-ci, quand il est un peu rigide, ça me permet parfois de le laisser dépasser un peu de la création. Vous verrez, je vais vous montrer des créations de Noël, mais quand je les aurai offertes. Ça part fin du mois de novembre, donc ça sera quand même bientôt. Et puis celui-ci, par contre, il faudra le coller entièrement sur la carte. Mais sinon, en tout cas, les deux couleurs sont très jolies. J'ai également fait, ça c'est avec la couleur plus claire, le papier, un ballon. Ça donne pas mal. Et puis, j'ai fait les boules de Noël de chez Action dans le carton craft et voilà, je trouve que la couleur de nouveau donne très bien. Donc je suis assez satisfaite de mon achat et du papier. J'ai fait la même chose en noir. Alors en noir par exemple, j'ai fait ici 2 découpes et il y a une différence, vous voyez, un peu d'aspect, hein. Celui-ci est beaucoup plus lisse et un peu de couleur aussi. Et donc voilà, ça c'est le cartonné et ça c'est le papier. Mais voilà, je suis contente. La seule chose qui n'a pas bien marché, alors j'ai fait exprès de laisser le petit bout dans ma boîte pour vous montrer, c'est que j'ai essayé de faire une découpe Hello, une découpe assez serrée, on va dire, dans le dice. Et quand je l'ai fait en papier, ça s'est déchiré. Donc voilà, je pense que quand c'est des dice assez compliqués, ben, le papier, ben, c'est pas top. Et alors ici, j'ai essayé de nouveau les deux avec du texte. Ça, c'est le carton, celui-là, c'est le papier. Mais en tout cas, c'est un dice assez facile. Je vous avoue que je préfère la couleur du noir du carton. Si j'avais pu choisir, j'aurais préféré tout un bloc rien que de carton. Mais chez Action, c'est toujours comme ça, hein. Moi, j'achète des washi, il y en a 3. Sur les 3, il y en a un ou deux que j'aime bien. Je ne les achète pas pour tous non plus. Et puis, je vais terminer avec le blanc. Et de nouveau, regardez, j'ai fait deux découpes comme ça, boule de neige, je pense que ça s'appelle. De nouveau, je préfère la couleur de celui-ci que celui-là. Mais sinon, ça donne bien, ça fonctionne. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin. Maintenant, pour le prix, je pense que de mémoire, c'est à 1,89 €. Il y a quand même pas mal de feuilles dedans. Je regarde encore une fois avec vous. Donc en fait, on a 3 x 10 papier et 3 x 10 carton. Donc ça vaut franchement, je pense, la peine. Surtout que les cartons sont vraiment jolis. Donc voilà, contente de mon achat. Alors maintenant, je vais finaliser la carte d'anniversaire et je vous montre ça. Je vais vous montrer les 3 créations que j'ai fait avec le classeur d'embossage anniversaire. Alors, la première carte est celle-ci. J'ai récupéré les ballons que j'avais sur les autres cartes. Je les ai mis avec des petits mousses 3D. Celui-ci n'est pas en 3 dimensions puisque c'est un papier jaune qui est en dessous afin de faire ressortir ce ballon-là, mais également les petits points.
j'ai collé des perles de pluie. Alors les perles de pluie, je les colle avec ceci. C'est de la colle que je trouve donc chez Action. Et au début, vous voyez la colle à travers, vous voyez la colle blanche. Mais quand vous laissez sécher, alors je ne sais pas combien de temps, chez moi c'était une nuit. Après une nuit, ça redevient un aspect transparent. Et le Happy Birthday ne ressortait pas assez. Et là, j'ai pris, donc, vous pouvez prendre un marqueur à peinture, comme les nouveaux marqueurs de chez Action. Voilà, moi, c'est la première proposition que je vous fais. C'est de remettre des ballons par-dessus, un papier en dessous, les perles de pluie et de repasser au-dessus du joyeux anniversaire. Donc ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est celle-ci. Alors, j'ai laissé sécher pendant la nuit ici le Happy Birthday. Alors on ne le voit pas très bien ici à la caméra. Moi je le vois un petit peu mieux. Maintenant si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, il existe également. Donc là j'ai utilisé ceci. Je vous montre. Mais ça existe aussi dans d'autres couleurs qui vont peut-être plus ressortir. Mais en tout cas ça fait quand même un effet un peu 3D. Donc moi franchement j'aime quand même assez. Alors cette fois-ci j'ai mis un vellum en dessous. Alors maintenant avec du recul j'aurais dû prendre un motif plus petit à l'intérieur parce que les deux boules c'est un peu grand, mais voilà, c'était pour tester, en tout cas pour vous donner des idées. J'ai recollé deux ballons venant des autres cartes, mais cette fois-ci je ne les ai pas mis en 3D, donc ils sont à la hauteur du papier. J'ai collé à certains endroits les petits points que j'ai récupérés sur le côté des différentes cartes. À d'autres endroits, ce sont des brillants comme ça, des strass on va dire, et à d'autres endroits, j'ai utilisé un marqueur. Donc je vais vous montrer. Je ne sais pas s'il y en a pour l'instant chez Action, mais j'en ai acheté régulièrement. Voilà. Et donc ça, ce sont les petits strass que vous trouvez ici. Là, c'est un point que j'ai récupéré d'une autre carte. Et là, c'est du marqueur. Donc voilà ce que ça donne. Je vous donne vraiment, j'ai essayé beaucoup de techniques, entre guillemets, d'idées différentes. Et comme ça, vous pouvez après vraiment les mixer comme vous voulez. Et ma dernière carte, je vous avoue que c'est ma préférée. C'est celle-ci. Je vous la montre d'un peu plus près. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redécoupé un rectangle dans du papier assorti à la carte. J'ai mis des petits mousses 3D. J'ai fait une découpe dans la même couleur évidemment que les ballons. J'ai mis des petits points. Alors les petits points, c'est de nouveau avec ceci. Et alors ce que j'ai fait également, c'est que je n'ai mis qu'une couleur de ballon. Donc je n'ai utilisé qu'un papier qui est derrière et qui permet d'avoir donc cette couleur de ballon. Donc j'ai collé un papier derrière. Et puis j'ai récupéré ici deux ballons rouges que j'ai mis en décalé. Donc ce n'est pas sur des ballons qui existaient déjà avant, c'est en décalé. La seule petite chose, c'est que comme j'avais fait les points en avance, vous voyez le petit point ici, il dépasse. Bon voilà, la prochaine fois si je veux en refaire une de ce style-là, je sais qu'à cet endroit-là, je ne dois pas faire les petits points. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve qu'elle est quand même assez sympa. Vous avez vu mon haul de la semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos parce que j'ai tendance à faire beaucoup de tests, mais je préfère faire les tests en vidéo séparés. Comme ça, quand vous les recherchez, ils ne sont pas perdus en plein milieu d'un haul. Donc voilà, en tout cas, par exemple, pour ces papiers ici, il y a une vidéo sur les aquarelles liquides, sur les aquarelles nacrées, sur les marqueurs qui ressemblent au Posca de chez Action. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas ma chaîne, les autres tests que je fais en parallèle. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous mettrez un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.